Ça les force à sortir de leur zone de confort et aller plus loin dans l'utilisation des concepts et des notions qui sont vus en cours. Alors effectivement, moi j'ai utilisé Challenge Me à de nombreuses reprises pour différentes promos d'étudiants, à la fois des étudiants de niveau licence et des étudiants de niveau master. J'ai toujours utilisé l'évaluation croisée. L'objectif était pour moi que les étudiants s'approprient, comme vous le disiez, hein, les notions en évaluant les travaux des autres, donc aller un cran plus loin que juste mettre en pratique soi-même à travers une étude de cas ou un exercice, mais vraiment en évaluant les travaux des autres, arriver à aller plus loin dans l'appropriation des notions et également développer leurs compétences en termes de feedback, puisque c'est une compétence managériale qui est essentielle. Donc c'était quelque chose qui me semblait important, en tout cas pour les étudiants à développer. J'ai construit des grilles d'évaluation que j'ai partagées avec les étudiants en amont pour qu'ils sachent déjà sur quels critères ils sont eux-mêmes évalués et également comment évaluer les travaux des autres. Donc grille d'évaluation que j'ai mise sur la plateforme Challenge Me par le biais du questionnaire de création de challenge qui est très bien fait d'ailleurs, qui permet de détailler les différents critères que l'on souhaite mettre à disposition pour l'évaluation. J'ai fait des évaluations qui étaient à la fois parfois anonymes, très souvent d'ailleurs anonymes, pour que les étudiants ne sachent pas lors d'évaluations croisées qui a évalué qui. Donc ils reçoivent des feedbacks sans savoir quel est l'étudiant qui leur a fait le feedback. Je souhaitais également préciser que pour mes évaluations, moi j'ai fait des évaluations interindividuelles, donc croisées interindividuelles, c'est-à-dire un étudiant évalue d'autres étudiants, mais je m'en suis également servi entre groupes qui s'évaluent entre eux. Donc un groupe va évaluer deux autres groupes, toujours de manière anonyme. Et ça également, l'évaluation individuelle, c'est quelque chose qui marche bien. Et entre groupes qui s'évaluent entre eux également, ça leur demande également un challenge supplémentaire de coordination et de se mettre d'accord sur la note et le feedback qu'on va faire à l'autre groupe et aux autres groupes. Et là, du coup, je leur fais travailler également une compétence supplémentaire qui va être de se mettre d'accord. Donc ils vont discuter, ils vont débattre. Et donc là, ça leur fait travailler une autre dimension également du travail en équipe lorsque l'on fait une évaluation croisée en groupe, en fait. Voilà. Donc les deux sont possibles. Et moi, je suis très satisfaite, en tout cas, que ce soit en interindividuel ou en intergroupe. Les deux marchent très bien. Fait de nombreuses reprises et les retours que j'ai eus de la part des étudiants ont été jusqu'à présent très positifs, puisque c'est un exercice qui leur plaît, à la fois parce que justement ça les force à sortir de leur zone de confort et aller plus loin dans l'utilisation des concepts et des notions qui sont vus en cours, et également parce qu'ils apprécient la variété des feedbacks qui leur sont communiqués. Ça, moi, en fonction des étudiants, des évaluations que font les étudiants, en fonction de la nature des travaux qu'ils soumettent, ou bien ce sont seulement 2 notes, ou 2 ou 3 notes, seulement des feedbacks, en tout cas par les pairs que reçoivent les étudiants, ou bien parfois je viens modérer un petit peu le feedback avec une note pour venir contrebalancer certains feedbacks. Ça dépend en fait. Ça dépend de la nature du travail qui leur est demandé. Quand je demande par exemple aux étudiants de travailler en groupe sur une étude de cas, je leur laisse en moyenne 2 semaines, parce que lorsque c'est un travail de groupe, il leur faut le temps de se coordonner, de se mettre d'accord sur le rendu. Donc là, je leur laisse un petit peu plus de temps. Lorsque c'est une vidéo à faire individuellement, ça peut être des fois un peu plus rapide. En fait, tout dépend également de la charge de travail qu'ils ont dans le moment, mais généralement, je leur laisse à peu près 2 semaines, grosso modo, 2 à 3 semaines. Sur certains travaux, ça peut aller jusqu'à 3 semaines si le travail demande beaucoup de préparation en amont. Par contre, sur les phases de feedback, je préfère que ce soit assez rapide pour qu'ils puissent le faire à chaud quand même. Ils viennent de soumettre, donc ils ont la grille en tête. Et c'est vrai que même si on leur dit faites le feedback rapidement, plus on leur laisse du temps, plus ils ont tendance à le faire au dernier moment, ce qui est normal. Et donc voilà, pour faire tout à chaud, ou je leur laisse 1 semaine, ou alors si vraiment je sais que c'est une période très chargée pour les étudiants, ou ils ont beaucoup d'examens en ce moment, là je peux aller jusqu'à 2 semaines, mais je préfère ne pas rallonger. Parce que voilà, comme je le disais, à partir du moment où ils viennent de soumettre, c'est frais dans leur tête, et je préfère qu'ils évaluent à chaud, quand tout est frais dans leur tête, leurs collègues également.
Je dirais que les points sur lesquels, en tout cas moi, les points que j'ai appris avec le recul, hein, sur lesquels je fais attention maintenant, c'est vraiment de bien leur communiquer des grilles d'évaluation qui sont bien détaillées, hein, parce que les étudiants peuvent avoir peur de manquer d'expérience pour savoir exactement comment évaluer leurs pairs. Donc leur donner des grilles détaillées, c'est important pour qu'ils puissent savoir quand une évaluation, quand ils sentent qu'un travail n'est pas bon, est-ce qu'on met 7 étoiles sur 10, est-ce qu'on met 2 étoiles sur 10. Donc voilà, et sinon on se retrouve avec des feedbacks qui sont très variés, avec des gros écarts. Donc voilà, leur donner une grille bien détaillée d'évaluation dès le début, ça les rassure et puis ça permet d'éviter des gros écarts. Et puis également bien leur expliquer l'intérêt de l'évaluation par les pairs également, parce qu'au début ça peut les surprendre, notamment sur les niveaux licence. Les niveaux master un petit peu moins, voire même pas du tout, mais les niveaux licence, ça peut les surprendre au début d'avoir un autre étudiants qui les évaluent parce qu'ils ont l'habitude que ce soit l'enseignant qui les évalue. Mais en fait, une fois qu'on leur explique, ça se passe bien. Et puis, il faut leur rappeler qu'en fait, en entreprise, il y a des entreprises maintenant qui pratiquent l'évaluation par les pairs également, hein, le 360 degrés. Et donc, ils peuvent être évalués à l'avenir par des collègues. Donc, c'est pas juste un exercice qu'on fait à l'université. C'est quelque chose qui les prépare également à un exercice et à une situation qu'ils vont rencontrer dans leur vie professionnelle future. Et donc, voilà, une fois qu'on leur explique tous ces éléments-là, c'est vrai que c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup et qu'une fois qu'ils l'ont pratiqué une fois, ils prennent plaisir à le pratiquer à l'avenir dans les évaluations. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le fonctionnement avec Challenge Me, c'est la facilité de mise en place et de déploiement d'un challenge, puisqu'en fait, on remplit un formulaire avec des questions auxquelles on doit répondre, donc date de lancement du challenge, date à laquelle on souhaite que les étudiants s'évaluent entre eux, et puis, comme je vous le disais, on remplit les critères également d'évaluation. Donc tout est très simple, l'interface est très ergonomique, et ce qui est très appréciable et qui, d'après moi, constitue un point fort de Challenge Me, c'est la réactivité de toute l'équipe, puisque en cas de question ou en cas de problème, s'il y en a, hein, ce qui est extrêmement rare, l'équipe est très réactive, c'est-à-dire qu'on a une réponse de Jean ou d'un autre collègue très rapidement quand on envoie un mail, y compris les étudiants quand eux-mêmes envoient un mail directement à Challenge Me, ils reçoivent une réponse très rapidement. En tout cas, c'est le feedback que m'ont fait également les étudiants.